Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avec certains auteurs, il est coutume de dire qu'on ne les présente plus. Ce n'est certes pas encore le cas, ni même l'heure, pour celle que nous honorons aujourd'hui. Cependant, au vu de la richesse aimée et présentée qui nous rassemble, je suis convaincu que dans un avenir très proche, il en sera ainsi pour Élise. Alors, en ce temple de la connaissance et du savoir qui abrite l'événement, je vais nommer la librairie Claire Afrique. Nous voilà tous réunis autour de l'écriture pour puiser en abondance à la source de la plume d'Élise Mélanie Brun, sortie de l'anonymat telle la Samaritaine au puits, à la rencontre de Jésus de Nazareth. Pour présenter l'auteur, je me limite à révéler les multiples dons que possède cette native du 7 janvier et dont certains ont pour nom dignité, loyauté et confiance. Suffisant, n'est-ce pas, pour servir de bandoulière à son combat pour la vie. Femme ambitieuse et perfectionniste, Élise possède une grande force de caractère avec un sens d'intuition et une capacité d'ouverture à l'autre, lui permettant de mener à bien des missions sociales et civiques, entre autres tâches de serviteur. Ce que Élise nous a offert aujourd'hui nous interpelle tous, chacun à son niveau. Nous interpelle que l'on soit dans la vie conjugale, professionnelle, sociale, ecclésiastique, ecclésiale, peu importe. Ce livre nous interpelle, nous rappelle que nous avons une mission et que cette mission connaîtra le soutien du Seigneur si nous le désirons tant, et que cette mission également connaîtra des difficultés. Dans la vie conjugale, vous en avez connu. Dans la vie sociale, vous en avez connu. Nous en connaissons également. Mais le Seigneur ne laisse jamais la prière de ses yeux. L'homme est sa créature préférée. Et quand cet homme saura lui ouvrir tant soit peu la fenêtre, Dieu fera toujours un détour dans notre vie et nous accompagnera. Je voudrais simplement que cela serve d'inspiration et de réflexion, car un premier livre a été écrit et nous attendons le second. Et nous nous donnons rendez-vous seulement pour la dédicace du deuxième livre. Quel titre portera-t-il? Je ne saurais le dire pour le moment. Pour ma part, je sais que nous continuons de chercher Dieu et que dans le brouillard, il est toujours présent. Si nous voulons bien sûr le reconnaître, il sera toujours là et nous le trouverons si nous lui ouvrons vraiment la porte de notre cœur. Et c'est ce que Madame Élise a essayé de raconter à sa manière dans le livre qui nous rassemble aujourd'hui. Qu'elle soit bénie et que cette bénédiction rejaillisse sur chacun de nous ici présents. Comme je le disais, que la culture soit toujours au rendez-vous. Pendant tout le temps que j'attendais, c'est-à-dire août, septembre, jusqu'en octobre, j'avais une ferme conviction que quelque chose sortirait. Mais quoi, je ne sais pas. Je me dis que quelque chose va sortir du feu. Quelque chose va sortir du feu. Et comme je le dis dans le livre, à un moment donné, on pensait que j'avais perdu la tête, même les enfants. Donc, mais quand ils m'ont amené 2 sacs de poubelle et un carton, je n'étais que rendre grâce. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans ces sacs. Mais arrivé à la maison que j'ai plongé ma main dans un sac, eh bien, je sors ma grosse Bible expliquée, toute noire. Et j'étais émerveillée, j'étais contente, c'est comme si je n'avais rien perdu. Pourquoi je dis ça? Vous verrez dans le témoignage que je lui ai demandé, si tu veux que je partage ta parole, eh bien, rends-moi mes yeux. Parce que j'ai failli être aveugle à cause du glaucome. Il me les a donnés. Donc, je me suis dit, s'il a laissé la parole, c'est qu'il a entendu ce que je lui ai demandé. Donc, il faut que je sois fidèle. Alors, c'est comme ça que j'ai pu retrouver ma grosse Bible, cette Bible que j'ai toujours avec moi. La Vierge Marie, une statue de la Vierge.
qui devait partir quelque part mais qui n'est pas parti, qui est le cœur immaculé de Marie. Alors vraiment tout ça c'est pour dire qu'il m'a rendu la joie, encore une plus grande joie, parce que je ne me suis plus occupée du matériel qui n'était que fumé, mais surtout ce qu'il m'a laissé. Et quand il dit que sa parole est vérité, sa parole est vérité. Le Seigneur Jésus a dit à Matthieu 28:20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et nous savons sa parole éternelle. Cette parole s'adresse à qui? À ceux-là qui le cherchent. Il est Dieu, lorsqu'on le cherche, il se laisse trouver. Et lorsqu'on le trouve, on doit le partager. Il n'est pas un trésor à garder pour soi, il est un trésor à partager. Un véritable chrétien doit être un CPD du Christ. C comme chercheur, P comme porteur et D comme donneur. Que le Seigneur nous donne déjà, Élise, de continuer de le chercher, de le porter, de le donner, et nous, à votre suite, qui nous donne dans tous les états de notre vie, de le chercher, de le porter et de le donner. Trop large c'était pour moi, de présentateur de son si riche ouvrage, parce que moi je suis un simple apprenant en quête toujours de savoir. Encore une fois, Élise vous remercie tous très vivement pour votre présence, pour vos questions pertinentes et stimulantes, au point de devoir certainement l'inciter à continuer d'écrire pour vous rassasier de lecture, certes, mais pour continuer aussi à prier. Élise, lire Élise, c'est certainement puiser à la source de la foi pour vivre sa foi. Aussi, c'est un enseignement. Souffrir est un enseignement pour mieux vivre. Merci à Abbé Jules, merci au Père Didier, merci à Abbé Jules, merci au Père Grégoire pour le service dans le sacerdoce. Je vous dire d'abord merci, vous qui me donnez l'opportunité de dire un mot. Je dis merci pour cette présentation que moi-même je n'avais pas prévue. Ça c'est toujours, comme on dit, l'œuvre de Dieu. Et je dis aussi merci à toute l'Assemblée parce qu'il y a des visages que je n'avais pas revus depuis longtemps et c'est une joie de les revoir. Et je prie que ce livre ne soit pas simplement un gain, mais plutôt un message pour soulager les cœurs blessés, les cœurs brisés et ceux qui sont dans une souffrance et souvent ne savent pas où donner de la tête. Donc que Dieu vraiment les aide et les bénisse. li ma mën a gën a tënk ci wolof bu gàtt moo di maa ngi sant suma borom bi bu baax de lii moom moo ko sàkk du man bi may ñëw xalaatuma woon lii yëpp di leen sant yéen itam mi ñëw fii pour interviewer ma maa ngi ñaan nag suñu borom li ma bind ma ko ndax am xaalis wala leneen dama ko bind ndax ku ko mën a jëriñoo ki nga xam ne ñu ngi dund yu metti xam ne rek yàlla rek moo am te yàlla mooy borom bi na leen yàlla sàmm may leen xoli muñ te jàppale leen te xam ne daal ko dul neen yàlla nga. Et le Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ.